Bonjour à tous. Bonjour. Alors, bienvenue à notre webinaire Sphinx, dont l'intitulé est Comment optimiser les taux de retour de vos enquêtes. Je suis Christine Pourrier et je suis accompagnée. De Guillaume Brovecker, enchanté. On est ravis de vous accueillir. On est 36 participants pour l'instant. On a prévu de démarrer à 11 heures, de faire une trentaine de minutes de présentation, entre 25 et 30 minutes. On va simplement vous demander avant de commencer de nous dire si vous nous entendez bien, si la qualité d'image est bonne. Vous avez un petit module de questions-réponses. Voilà. Donc en fait, pendant la présentation, vous avez la possibilité de nous poser vos questions. On est accompagné de Céline Lassauge, en fait, qui répondra à vos questions directement et qui, le cas échéant, nous interrompra pour qu'on puisse effectivement vous en faire part à tous. Voilà, je crois qu'au niveau du son, tout est OK. On a des bons retours. Donc c'est impeccable, on va pouvoir commencer la présentation. Alors, dans un premier temps, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais simplement vous présenter rapidement la société Sphinx. Donc, nous proposons des solutions et des services. Nous avons donc les logiciels d'enquête et d'analyse de données. Nous proposons également de la formation, donc pour que vous puissiez monter en compétences. Et nous avons également une cellule d'expertise qui est Sphinx Institute, qui peut prendre en charge tout ou partie de vos études. Donc nous allons rentrer directement dans le thème de ce jour qui est la mobilisation des répondants ou comment augmenter le taux de réponse à nos enquêtes, comment optimiser la qualité de nos réponses. Donc dans un premier temps, nous avons une évolution du marché des études depuis quelques années où nous avons constaté par exemple la banalisation d'Internet mobile et de l'hyperconnexion. Nous sommes sans cesse connectés, on est sollicité par nos différentes messageries, que ce soit au bureau ou à la maison. Exactement, parfois même un peu trop. Voilà. La multiplication des supports de communication. Donc moi-même, Guillaume, nous avons un smartphone, nous pouvons avoir également une tablette, un PC, les trois supports, et donc il y a vraiment des supports de communication qui peuvent être utilisés pour communiquer vers nos clients. Enfin, on va constater l'essoufflement des taux de retour à travers des modes de collecte traditionnels. On constate en fait un affaiblissement des taux de réponse quand on utilise un canal de diffusion, qui peut être par exemple le papier ou l'emailing. Et c'est vrai que voilà, les taux vont quand même diminuer par rapport à il y a quelques années. Alors c'est plutôt un essoufflement du monocanal, puisqu'en fait on a des canaux qui sont de plus en plus utilisés, comme le mail notamment. Et donc l'idée, ça va être de trouver des solutions et de vous les donner aujourd'hui pour Voilà. augmenter tout ça. Donc effectivement, l'objectif du jour, c'est de voir comment on peut favoriser l'implication des répondants pour un meilleur taux de retour à vos enquêtes. Donc comment mobiliser les répondants? Donc on a sélectionné en fait 3 leviers. Et ces 3 leviers, c'est aussi les 3 thèmes de notre webinaire. Donc dans un premier temps, on va voir les questionnaires, l'intérêt des questionnaires immersifs et interactifs pour augmenter le taux de réponse aux enquêtes, pour également obtenir des réponses plus riches qui vont intéresser le chargé d'études. Le deuxième levier, ce sera la diffusion multicanale. Donc on en a parlé, on a des supports de communication qui sont à notre disposition. Donc pourquoi ne pas en utiliser plusieurs? Également, on a la possibilité, avec les technologies actuelles, d'impliquer le répondant en lui proposant la présentation de résultats interactifs. C'est-à-dire qu'avec les technologies, on va pouvoir mettre à disposition les résultats de l'étude à laquelle le répondant a participé, et plutôt que de lui donner en fait une restitution figée, on va interagir, avec le répondant. Exactement, pour qu'ils soient acteurs et pour qu'ils se sentent encore plus impliqués dans vos dispositifs d'écoute client. Donc, comme l'a rappelé Christine, en fait, le premier levier, le premier point de cette présentation, c'est la réalisation de questionnaires immersifs et interactifs. Donc, l'objectif, c'est de vous en montrer un et de vous expliquer comment le réaliser. Donc, juste avant, le constat qu'on a fait, c'est qu'il existait, grosso modo, pour faire simple, deux types de questionnaires. Des questionnaires dits traditionnels. Alors, c'est plutôt
des questionnaires figés qui sont statiques avec des boutons radio, des cases à cocher, enfin des choses qu'on voyait énormément dans les années 80, donc qui manquent de dynamisme, de couleur, de gaieté. Et de plus en plus arrive sur le marché, et notamment avec nos solutions, la possibilité de créer des questionnaires interactifs, donc des questionnaires dynamiques, des questionnaires jolis qui vont impliquer et qui vont donner envie aux répondants de vous répondre et d'aller un peu plus loin dans vos process d'études. On s'est basé sur une étude qui a été réalisée par l'Université de Savoie. Donc, ils ont réalisé un questionnaire moyennement long de 22 questions. Ils l'ont diffusé à 800 personnes. Et ils ont une technique de diffusion qui a permis d'envoyer d'une part un questionnaire dit traditionnel à la moitié de cet échantillon de manière aléatoire et à la deuxième moitié de cet échantillon leur diffuser un questionnaire dit interactif, dit dynamique. Ce qu'on a pu constater avec cette étude, c'est que le taux de retour, le taux de réponse au questionnaire a été plus important sur les répondants qui ont répondu sur le questionnaire dit interactif, 41% contre 39% pour le questionnaire traditionnel. On avait également un taux de remplissage aux questions, alors qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, plus important sur ce type de questionnaire. Et sur la partie qualitative, on a des thématiques plus nombreuses qui ont été abordées dans les commentaires ou dans les champs textes de notre enquête, avec une longueur des textes également plus longue. Ça veut dire que le répondant a voulu en donner un petit peu plus, c'est un peu plus investi dans ce type de questionnaire que dans l'autre. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous montrer, comment mettre en place ce type de questionnaire et d'augmenter la qualité de vos réponses. Il y a 3 leviers pour construire un questionnaire immersif et interactif. Il faut que votre questionnaire soit illustré. Je vais vous montrer comment. Il faut qu'il soit interactif, qui crée un lien avec le répondant, et puis qui soit dynamique, qui ait du mouvement, pour ne pas ennuyer, ne pas lasser le répondant. Donc, on va vous montrer un cas concret réalisé avec nos solutions Sphinx. C'est le cas de la société Photostar, donc qui a créé son questionnaire suite à, c'est un questionnaire de satisfaction assez standard, suite à un achat réalisé en boutique ou sur Internet. Avec la première chose, c'est une page d'accueil au questionnaire avec une photo, un logo, un fond d'écran, de la couleur, un texte. Quelque chose de très illustré. Exactement, qui donne envie de cliquer notamment sur le bouton suivant. Pourquoi? Parce qu'on s'est aussi aperçu qu'il y avait beaucoup de questionnaires où on avait des taux d'arrêt, des taux d'abandon assez forts. Le répondant répond à une ou deux questions et puis ne termine pas, ne va pas jusqu'à la fin. Ici, on vous a présenté ce qu'on appelle un mur d'images, donc c'est des pictogrammes, c'est des images qui vont permettre au répondant de sélectionner finalement le produit qu'il a acheté dans notre boutique. Plutôt que de le faire sélectionner sur un menu déroulant ou des cases à cocher, c'est plus attrayant de le montrer directement de manière imagée. Exactement. Ici, on a voulu vous montrer qu'en fonction du produit qui a été sélectionné par le répondant, ici le livre photo, on va pouvoir le rappeler dynamiquement. Si j'avais sélectionné un autre produit, j'aurais eu une légende différente. Donc encore une idée de dynamisme. Là, on va pouvoir évaluer un certain nombre d'indicateurs de ce qu'on appelle de satisfaction partielle. Et vous voyez qu'il y a une présentation progressive de ces indicateurs, ce qui fait que ça évite aussi l'effet de lassitude en montrant directement un tableau qui pourrait faire 4 ou 5 lignes et qui pourrait donner envie aux répondants d'arrêter parce que ils trouveraient ça un peu ennuyeux. Exactement. Ici, on a une échelle graduée avec également un pictogramme. Vous allez voir que ce pictogramme, en fait, évolue en fonction de la note qui est laissée. Là, une note sur 6, une note sur 7. Alors, on a fait l'écran, une note sur 8 ou 10, et on a notre pictogramme qui évolue, donc qui bouge, encore dans une idée, un souci de dynamisme. On a également des conditions de présentation. Quand on a une note inférieure, par exemple, à 5 ou 6 sur 10, on va demander au répondant pourquoi, la raison de son insatisfaction. Et ça, l'objectif, c'est de collecter de la data texte, pour ensuite pouvoir l'analyser généralement de manière automatique. On vous le présentera un peu plus tard et dans le cadre aussi d'autres webinaires. Ici, on a encore dans l'idée de mouvement ce qu'on appelle un drag and drop. Donc, c'est la sélection de modalités et la possibilité de les hiérarchiser. Et en fait, on le fait avec sa souris, justement pour être acteur, encore une fois, de son questionnaire. Là, je vais pouvoir sélectionner 2 modalités et on a ce qu'on appelle une question de type carrousel où je vais avoir la possibilité en fait d'évaluer chacun des services que j'ai sélectionnés et
la modalité va tourner, va bouger en fonction de la sélection que j'ai fait précédemment. Enfin, pour terminer cette présentation de questionnaire un peu immersif et dynamique, possibilité dans nos outils d'inclure directement des vidéos, du contenu média pour faire réagir et interagir avec notre répondant. Donc là, on laisserait la possibilité au répondant de visualiser cette vidéo et ensuite on lui demanderait ce qu'il en a pensé ou ce qu'il a vécu comme expérience entre ce qu'il a vu et notre société, par exemple. Donc voilà une idée d'un questionnaire immersif et interactif. Voilà, donc c'est vrai que on va inciter le répondant par le questionnaire immersif à rester dans le questionnaire, on va susciter son intérêt. Donc le deuxième levier en fait qu'on souhaitait voir dans le cadre de cette présentation avec vous, c'est la diffusion multicanale pour toucher en fait une plus grande cible. Donc on va devoir choisir notre support de communication. Donc aujourd'hui, on a plusieurs supports de communication qui sont à notre disposition. On a des supports dits traditionnels, comme par exemple le papier, le téléphone, l'email. Et puis, on va avoir des nouveaux supports de diffusion qui vont être, par exemple, les réseaux sociaux, les bornes ou les SMS. Donc, pour optimiser les taux de retour aux enquêtes, nous, ce qu'on va vous conseiller, c'est de mixer les modes de collecte en fonction de votre cible et en fonction des informations que vous détenez en fait dans vos fichiers. C'est vrai que si vous disposez du mail de votre client et également de son numéro de portable, vous avez donc la possibilité, par exemple, de lui envoyer un SMS pour lui demander son avis sur son achat. Et si vous n'avez pas eu son retour, pourquoi pas le relancer par emailing. Exactement. Donc voilà, donc c'est vrai que là, on voit tout l'intérêt du multicanal. D'utiliser différents canaux de diffusion pour récolter un maximum d'informations. Je prends l'exemple, par exemple, concret d'un client qui a, sur une borne, créé un questionnaire très court, 3 ou 4 questions, et qui demandait sur ce questionnaire-là, sur cette borne, d'indiquer une adresse mail. Donc le répondant répondait à 2 ou 3 questions, indiquait une adresse mail, et par la suite, il était relancé via une enquête plus longue par mail, puisque c'est plus adapté. Ça permet d'avoir un peu plus d'informations. Exactement. Donc, en fait, pour sélectionner son canal, il faut connaître, c'est important de connaître ses avantages et peut-être ses limites ou ses inconvénients. Donc là, on vous diffusera ce support PowerPoint, vous aurez le temps de lire en détail. On a repris 3 supports qu'on dit déconnectés. Donc, il y a le téléphone, la diffusion papier, l'utilisation d'un QR code qu'on va flasher, par exemple. Et si on prend le téléphone, ce canal téléphonique, on sait que c'est un canal qui génère un très fort taux de retour, un très fort taux de réponse. Sa contrainte, c'est qu'il est plutôt cher à mettre en place. Il a un coût assez important, en tout cas beaucoup plus important que l'email ou le SMS, par exemple, et qui nécessite un contrôle de l'enquête des opérateurs téléphoniques, un superviseur pour contrôler cette phase de terrain. Donc il peut être un petit peu contraignant à ce niveau-là. À l'inverse, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant, de pousser en tout cas chez Sphinx, c'est des supports dits numériques. Alors on en a de plusieurs types. On va prendre par exemple l'exemple d'une borne qui peut être connectée ou déconnectée. Une borne va se trouver à l'entrée ou à la sortie d'un parc d'attractions, d'un centre de loisirs, d'une piscine ou d'un hôtel. Elle va permettre d'avoir un endroit physique où le répondant va répondre à un questionnaire en mode auto-administré, c'est-à-dire qu'il va y répondre seul. Et l'intérêt, c'est que là, on est vraiment à chaud, au cœur de l'établissement qui souhaite analyser sa satisfaction. L'inconvénient de cette borne, à un moment donné, ça pourrait être le fait justement qu'elle est en libre accès et donc si le visiteur ne la voit pas ou s'il n'est pas invité à répondre à l'enquête, il peut passer à côté sans forcément saisir le questionnaire. Si on veut faire un focus sur un canal également qui marche très fort et qui donne des taux de retour très importants, c'est le SMS. Pourquoi? Parce que c'est un canal qui est encore, entre guillemets, sous-utilisé. Ça arrive de plus souvent à la sortie d'un magasin, par exemple, qu'on reçoive un SMS avec 2 ou 3 questions qui va nous demander notre avis à chaud sur la relation qu'on vient d'avoir avec un conseiller ou l'appareil qu'on vient d'acheter. Donc le coût du SMS, on va dire qu'il est intermédiaire, il est un petit peu plus cher qu'un crédit d'email, mais il est nettement moins cher que le téléphone et il assure un taux de retour important.
Pour l'emailing, Christine va nous présenter. On va faire un petit focus juste sur l'emailing parce que c'est vrai que c'est le canal de diffusion le plus utilisé chez nos utilisateurs Sphinx. On va pouvoir, par exemple, intervenir sur le contenu du message de sollicitation. Nous, ce qu'on va vous conseiller, en fait, c'est de personnaliser votre message. Si je reçois en fait un mail qui vient de Guillaume Brobecker de la société Photostart et qui va justement indiquer bonjour Christine, vous avez acheté sur notre site web un produit de tirage photo, avez-vous quelques minutes pour répondre à mon questionnaire? Eh bien, c'est vrai que là, je vais vraiment prendre le temps nécessaire pour remplir ce questionnaire. C'est plus engageant, plus impliquant. Voilà. Donc, outre la personnalisation du message, donc qui est aussi fonction des données que vous avez dans vos fichiers, vous pouvez optimiser le contenu de vos messages, indiquer rapidement le but du questionnaire, le temps nécessaire pour y répondre, faire attention en fait à ne pas être spammé en fait au niveau de vos emails en ajoutant systématiquement le lien de désinscription ou en proposant en proposant effectivement un contenu sain, avec une police adaptée, sans l'usage de couleurs comme on pourrait avoir le vert ou le rouge. Et puis il y a certains mots aussi qui sont à proscrire, comme des offres promotionnelles, le mot gratuité, etc., pour justement optimiser vraiment le contenu de votre message. Donc, il est important bien entendu de faire attention au contenu du message de sollicitation. Ce qui est également important, c'est la fréquence de l'envoi. Votre questionnaire, il doit être envoyé à la bonne personne, mais également au bon moment dans le cycle du parcours client. On a une meilleure réceptivité de la cible si le questionnaire arrive au bon moment. Par exemple, si on est sur une cible B2B, on va peut-être diffuser notre email plutôt les mardis ou les jeudis entre 11h et 15h. Pourquoi? Parce que à mon bureau, je serai peut-être plus disposée pour répondre au questionnaire à la fin de ma pause déjeuner. Bien sûr, si on est sur une cible B2C, donc là, voilà, c'est un peu différent. On peut solliciter en fin de journée, on peut solliciter le week-end. Ça va être aussi adapté en fonction pour avoir tout de suite le résultat suite à un achat, par exemple. Il faut aussi adapter selon le contexte, le ciblage et la fréquence. On va solliciter de manière plus rapide quelqu'un, par exemple, qui va résilier un contrat. Parce qu'on va avoir besoin de l'évaluation à chaud, et voilà, c'est important. Donc, pour justement répondre à l'importance de la fréquence des envois, eh bien, on va utiliser des nouvelles technologies qui vont permettre d'automatiser et de réguler nos envois depuis notre CRM. Et cela via une API. Exactement, c'est ce qu'on va vous présenter juste maintenant via un cas illustré. Donc c'est le cas de Photostart. Comment on va interconnecter le CRM de la société cliente avec notre outil d'emailing pour envoyer le questionnaire au bon moment à la bonne personne dans le bon timing. Alors dans cette illustration, on est parti sur deux idées. Alors à la fois une cliente qui réaliserait un achat en magasin, en boutique, sur le terrain, qui, elle, pourrait répondre à une enquête, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une borne connectée ou non à l'intérieur du magasin, soit, pourquoi pas, on aurait très bien pu envisager qu'elle reçoive à la sortie du magasin un SMS. Et ça, les technologies Sphinx le proposent. Donc, on a la réception d'un questionnaire qui est fait via ces deux canaux-là, qui vont venir remplir une base de données. Et cette base de données-là, elle va venir collecter également les réponses de clients qui auraient, eux, réalisé un acte d'achat sur Internet, en dématérialisé. Ces clients qui vont réaliser un achat sur Internet, on va récupérer à un moment donné leur identifiant, leur adresse mail, pourquoi pas leur numéro de téléphone, et on va pouvoir, grâce à l'API, donc la connexion entre le CRM du client et nos outils de diffusion, on va pouvoir leur envoyer automatiquement un message d'invitation pour répondre à une enquête, qu'elle soit réalisée par mail ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, également par SMS. On peut imaginer que la relance des clients qui n'auraient pas répondu à l'enquête par email se fasse aussi par SMS. Donc l'idée, c'est d'automatiser les envois, de les envoyer au plus proche de l'acte d'achat, puisque c'est ça le principe du parcours client, de l'expérience client, pour obtenir un maximum de réponses aux enquêtes et un taux de retour plus fort.
La dernière partie de cette présentation, Christine l'a présenté tout à l'heure, c'est la volonté d'impliquer au jour d'aujourd'hui encore plus fortement nos répondants en les faisant participer à la présentation des résultats, qui deviennent acteurs des enquêtes qui viennent de saisir. Alors, pour vous présenter ça, on vous présente en avant-première un outil de data visualisation. Donc, c'est un outil qui va permettre de faire des analyses directement en ligne et de les restituer à chaud suite à une évaluation. L'intérêt de cette solution de data visualisation, c'est qu'elle est dynamique. Elle apporte du mouvement, elle apporte de l'implication. On va raconter grosso modo une histoire. On va pas simplement montrer un rapport figé au format PowerPoint ou PDF. On va impliquer le répondant. Donc là, on a fait une vue qu'un client qui aurait répondu, par exemple, à chaud sur une borne pourrait visualiser juste après sa saisie. Donc il aurait le taux, par exemple, de personnes satisfaites ou insatisfaites. Si je clique sur une de ces modalités, vous allez voir que l'ensemble de mes trois tableaux de bord suivants vont se mettre à jour et vont se filtrer automatiquement sur cette sous-population. C'est ça l'intérêt de la data visualisation, c'est d'être dans le mouvement et c'est d'être dans l'instantané et de pouvoir prendre des décisions aussi les plus rapides et efficaces possibles. Par exemple, là, si je file sur mon pourcentage de 25% de clients insatisfaits, je vais pouvoir voir très rapidement quels sont les critères via cette présentation d'une matrice qu'on appelle importance performance, des deux critères mes points forts, donc c'est ceux qui sont en haut à droite de cette carte, et mes points faibles ou les critères sur lesquels je dois m'améliorer. On a également une idée de pouvoir prendre connaissance des verbatims des clients. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous en donner de plus en plus, puisqu'on va les solliciter également de plus en plus sur ce format-là. Et si par exemple un client souhaite visualiser l'ensemble des verbatims qui ont été lissés, sur une thématique précise, il va pouvoir cliquer sur une thématique et découvrir le verbatim qui a été filtré sur ce mot-là. Donc vous voyez, on bouge, on a des effets de survol, on a des effets de dynamisme avec cette nouvelle solution. Et on a voulu vous montrer également une vision peut-être, alors là, plus orientée pour un manager qui, lui, souhaiterait en un clic voir la typologie, en fait, de ses clients insatisfaits ou inversement satisfaits. Donc, il arrive sur ce tableau de bord. Encore une fois, il est cliquable, il est scénarisé, ce tableau de bord. Et il va voir, par exemple, que les clients globalement les plus insatisfaits de sa boutique ou de son enseigne sont plutôt les acheteurs d'un tirage photo à 27%, sont globalement plutôt masculins à 50,7%. On aura le détail également de cette population sur la classe d'âge et l'ensemble des CSP qui ont souhaité répondre à notre enquête. Donc là, c'est qu'un exemple. Mais voilà, l'idée, c'était de vous le présenter en avant-première. C'est une solution qui sortira en septembre, à la rentrée prochaine, qui a demandé beaucoup d'efforts de développement et auquel on croit très fort. C'est aussi donc un outil qui permet d'augmenter le taux de retour de vos enquêtes. Voilà, donc on a terminé en fait pour cette présentation de webinaire. On en propose d'autres. Deux autres qui vont venir sur le mois de juin, le 22 et le 27. Eux, ils vont être très spécifiques à l'analyse des avis clients, des commentaires clients. Donc, ça va grosso modo détailler beaucoup plus, ça va approfondir comment on met en place une technique d'automatisation d'analyse des commentaires et des avis de vos clients. Donc, c'est comment je génère des mots-clés, comment je construis un dictionnaire qui va repérer automatiquement les expressions qui ont été abordées par mes clients, comment je les restitue. Voilà. Donc vous pourrez vous inscrire voilà, via notre site web, hein, vous retrouvez l'ensemble de notre communication. Également, si vous souhaitez rejoindre la communauté Sphinx et faire partie de notre panel, voilà, on vous laisse le QR code qui vous permet de vous inscrire. Et c'est également en fait un moyen de tester nos nouveaux produits, enfin, ou en tout cas les produits, de devenir aussi bêta-testeur des solutions qu'on développe. Notamment la solution de data visualisation qu'on a présentée à la fin est rendue disponible gratuitement pendant une phase de bêta test là, sur les quelques semaines à venir. Donc n'hésitez pas, soit vous flashez ce QR code pour vous inscrire, soit vous nous contactez. Vous pouvez aussi envoyer un mail à contact@lesphinx.eu pour qu'on prenne en compte votre enregistrement à notre panel. C'est gratuit complètement. Je me tourne vers Céline pour savoir si on a des questions, parce qu'on va prendre 5-10 minutes pour y répondre. On me demande
la différence entre Déclic et Sphinx Online? Alors, Déclic, c'est un logiciel, c'est un produit, c'est une solution en mode SaaS. Sphinx Online, c'est, on va dire, notre option d'hébergement qui, elle, fonctionne avec un logiciel qui s'appelle Sphinx IQ 2. Voilà, c'est un complément en fait, C'est un complément. logiciel pour réaliser des enquêtes en ligne. Et est-ce qu'on peut revoir le carrousel? Est-ce qu'on peut revoir le carrousel, bien sûr? Alors, hop, j'ai sorti un petit support. Donc on va retourner en fait sur notre questionnaire. Voilà le carrousel. Alors, je sais pas, la question venait d'une personne certainement précise. Donc c'est un type de question en fait que vous pouvez construire à partir du logiciel Sphinx IQ 2. Exactement. L'idée du carrousel, c'est ici vous avez un critère, donc ça pourrait être un critère de satisfaction partielle ou un produit. Et là, on va venir l'évaluer sur cette échelle là de satisfaction, très satisfait, insatisfait. Une fois que j'ai évalué le premier critère, le deuxième apparaît et ça me permet également de l'évaluer. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Alors, sachez que de toute façon, l'ensemble des inscrits, on est 62 maintenant présents, connectés en simultané. Vous allez être recontactés par notre service commercial, dont nous faisons partie avec Christine. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on aborde ou qu'on approfondisse un certain nombre de points qu'on a survolés ici, pour vous donner envie. Donc on est à votre écoute, il n'y a pas de souci. On vous souhaite une bonne journée. Oui, bonne journée, plaisir. Et puis à bientôt. Oui, peut-être une dernière question. On me demande un webinaire consacré davantage à l'environnement B2B. D'accord, voilà. C'est noté, mais c'est des bonnes idées, effectivement, si on peut avoir des sujets de webinaire aussi pour se renouveler, ça peut être intéressant. C'est très bien. Merci de votre intérêt et bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.